Yo, on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai eu ma confirmation. Donc, pour moi, on va aller chercher tout en bas. La question, c'est de savoir à partir de maintenant ou pas. Attendez, je regarde juste vite fait 2 secondes. Ok. Donc, j'aurai quelque chose comme ça. Hop. J'ai mal mis la position, désolé. Hop, pardon. J'aurai quelque chose comme ça. Donc, on est déjà revenu. On est entré sur mon point d'entrée. Donc, j'aurai quelque chose comme ça. Où bah, on a créé mon high. Là, je suis en paper parce que c'est quelque chose que je teste sur EU. Euh, pardon. Où on est revenu sur notre high. Et le but du TP, c'est d'aller chercher le lot qui se situe au niveau des 1,11. Donc, premier TP, donc ça fait un RR de 1,7. Donc, voilà comment on se situerait. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, on va pas venir chercher ce high-là. Ce high-là, bah, maintenant, il est protégé. Plusieurs raisons hein, dues à ça. Mais en gros, même, on a beau invalider ma vision et tout, même si on passe au-dessus de mon SL, parce que c'est du paper, on ira chercher ce lot-là. Dans le sens où, tant que ce lot-là n'est pas pris, on peut pas aller chercher ce niveau-là. Okay, on peut pas, impossible. Je pourrais parier ce que vous voulez dessus, ma voiture par exemple. Mais du coup, voilà. Donc, reprenons. Pour moi, j'ai ça. Donc voilà, on peut très bien revenir encore dans la zone pour après une continuité baissière où il dit aller directement clôturer cette bougie en M1 à la baisse. Donc voilà. Donc, on a eu mais bon, celui-là, il est très difficile à voir. Pourquoi? Sur une zone à gauche, notre première cassure de structure, qui s'en est suivie en fait de la réelle cassure de structure qui se situe ici, celle qu'on voit à vue d'œil. Et du coup, voilà, ça donne ça. Donc en gros, pour cette cassure de structure, on est en EPA baissier. Et donc, vu qu'on est en EPA baissier, le but c'est d'aller chercher des ventes. Donc voilà, le PE il est très bien respecté. Je me mets pas encore à BE parce qu'on peut revenir dans cette zone pour une continuité baissière ou alors on peut revenir juste retester ce niveau-là pour une continuité baissière. Je rappelle, hein, c'est juste un paper, mais c'est le fait que je me teste à l'euro USD en tant que paper. Est-ce que je pourrais mettre mon écran comme ça? Ce serait peut-être plus simple pour tout le monde. J'essaye juste un grand écran. Ça pourrait être... Ouais, je sais pas. On verra si ça tient. Mais du coup, voilà. Donc, première zone qui se situe là, mais bien évidemment, on va chercher ce lot-là, dans tous les cas. Et ce qu'il faudra faire attention, c'est si on vient chercher ce lot-là, oh bah tiens, automatiquement, pour moi, on viendra chercher les 1,19, du coup, ce qui fait un RR de 1,17. Ok. Et automatiquement, en prenant ce lot-là, si je raconte pas de bêtises, ouais, c'est ça, on viendra chercher ce lot-là. Donc, la target finale, ce serait ce niveau-là, même si on a plusieurs targets et qu'on pourra même aller target beaucoup plus bas. On serait sur quelque chose qui ressemble à ça. Okay, c'est pour ça que je dis, bon, sachant qu'il y a quand même 80% de chances que ça se réalise, on va pas passer à côté d'un trade aussi beau juste en mettant BE rapidement. Donc le but c'est pas de mettre à BE ici parce qu'on comprend le contexte de marché. Certes on revient sur du coup une zone de PA, mais celle-là c'est une zone de PA qui n'a plus d'utilité vu que maintenant on est passé en tendance baissière. Et du coup elle va nous importer peu. Certes on a une réaction, mais cette réaction va soit nous emmener dans cette zone-là pour une continuité baissière, soit elle va nous emmener dans une zone un peu plus haute. Ça peut être celle-là, ça peut être celle-là. Mais c'est pareil. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, pour moi, ici, on a notre high qui ne va pas se faire prendre.
qui ne va pas se faire prendre. Et on ne le prendra pas avant minimum d'être passé déjà en dessous de celui-là. Chose qu'on va faire incessamment sous peu. Et minimum en dessous de ce niveau-là. Ok? Minimum. Et c'est pour ça que je mets pas APE tant que minimum. Et après, il faudra voir comment ça se passe, comment ça se profile. Minimum qu'on soit pas encore à ce niveau-là. Donc voilà. Pour l'instant, ça suit son cours. Là, on a un lot qui se crée. Pareil, c'est pas le lot qui va nous emmener sur la continuité haussière. C'est pas sur ce lot-là qu'on va avoir notre continuité haussière. Reste 26 secondes. Donc voilà, on vient de reprendre le lot. Si jamais clôture haussière, ce sera pas non plus sur ce lot-là qu'on attendra notre... Enfin, une impulsion haussière s'il y en aura une. Moi, je pense pas qu'il y en aura une, hein, pour être franc. Mais voilà. Donc on attend clôture de la bougie, ok, avec clôture haussière, mais faut pas oublier que comme je l'ai dit, c'est pas avec cette bougie là qu'on va aller chercher le high. Certes, on est en train de retester le bas de la mèche de la bougie verte, mais on va pas changer de tendance avec ce lot là. Du moins pas maintenant et pas encore, et pas sous cette configuration graphique. Sachant que là on va repasser en dessous. Voilà, parfait. Incroyable. Au moins, ça c'est fait. On revient dans la mèche, qui peut être chose importante, mais on le rappelle, on n'est pas en EPA haussier. Il y a de l'EPA haussier, certes. Mais notre tendance ici, elle est EPA baissière. Donc, comme j'ai dit, on a eu notre réaction dans cette zone-là qui est venue nous chercher la zone de PA haussière en une minute. Etc. etc. Là, on va clôturer à la baisse. Et du coup, on va pouvoir réagir dans cette zone-là, chose qu'il vient de faire. Et il peut toujours réagir dans cette zone-là pour avoir notre continuité baissière. Okay. En fait, je pense que c'est ce qui va se passer jusqu'à arriver sous les niveaux qu'on attend. Okay. Donc on attend. J'avais jamais fait de live trading auparavant. C'est bien en vrai de commenter en même temps les mouvements et tout ça. Mais du coup, voilà. C'est pas avec cette réaction qu'on va casser une structure à la hausse. On va au moins aller chercher cette mèche-là. Peut-être que cette vision, cette façon de voir les choses vont aider certains à ne plus FOMO. Ou du moins à moins FOMO. Donc voilà. Hop, encore une ou deux petits mouvements pour savoir si on va chercher le lot là. On va... J'attends juste une réaction pour voir. On va revenir chercher ce lot là. Pas forcément dans cette zone là, mais potentiellement dans cette zone là. On va voir, ça se trouve que je me trompe et qu'on réagisse dans la première zone quand même. Mais on va avoir notre continuité baissière. Là, on est en train de créer la mèche si on part de cette zone-là pour notre continuation baissière. Ou alors, comme j'ai dit, pour moi, on va chercher la zone un peu plus haute. Les deux sont... pour moi, les deux sont corrects.
Donc, patientons, reste 20 secondes avant la question à se poser, c'est est-ce qu'on va aller chercher le lot d'ici les 20 prochaines secondes? Moi, je pense pas sur cette bougie. On aurait pu avec un peu plus de volatilité, à moins qu'on en ait sur les 10 dernières secondes, qu'on vient chercher ce lot-là, hein, je veux dire, dans les 5 dernières secondes. Mais je pense pas qu'on aurait assez de volatilité, on va pas avoir assez de volatilité, donc non. Cependant, nous on attend toujours la réaction ici pour notre continuation baissière. Donc voilà, là on revient sur la zone évoquée tout à l'heure. Vous voyez, on a passé du temps à réagir sur cette première zone qui de base j'avais dit que je pensais pas qu'on allait avoir la continuation dessus. Donc là on réagit sur cette zone et c'est sur cette zone qu'on va aller chercher le lot. Okay, pourquoi? Parce qu'on doit au minimum, avant d'aller chercher ce high là, on doit au minimum repasser sous ce lot là. Donc sachant ça, voilà quoi, sachant ça, on sait tout. Donc la question de savoir où est-ce qu'il va s'arrêter, sûrement sur le PE. Pourquoi? Parce qu'on a une mèche à refaire dessus. Hop, je zoome ça vite fait pour vous. Donc le PE un tout petit peu en dessous à ce niveau-là. Donc pour moi, on n'est pas obligé de faire une mèche, mais on va, je pense, faire une mèche dessus. Ce serait bête d'être remonté à ce niveau-là pour pas faire de mèche. Mais du coup, on va aller faire une mèche sur ce niveau-là, ou du moins, on va pas forcément clôturer. On peut clôturer un corps de bougie au-dessus. Mais pour moi, ici, on va voir notre retournement baissier. Pas obligé, mais je pense qu'on va aller faire cette mèche-là, mais on n'est pas obligé. Donc on attend encore un peu de temps. On va la faire sur la prochaine bougie, je pense. On va aller faire la mèche dans la prochaine minute pour avoir notre continuité baissière. Donc, la mèche n'a pas été faite, malheureusement, du moins pas encore. Chose qu'on peut toujours aller faire, hein, bien évidemment. Mais par exemple, si vous voulez une technique d'entrée, bon, il y a la façon de rentrer ultra agressive. Par exemple, si vous avez ce genre de vision où vous êtes en mode, ah bah tiens, j'attends du coup qu'on reteste ce niveau-là pour mettre un SL derrière sur le high et j'attends juste qu'on fasse une mèche dessus. Bon, la question à se poser, est-ce qu'on peut prendre ça sur un broker, etc. Il y a un pips de SL. Plein de choses à se poser comme question. Pour moi, la réponse est non. Mais en termes de vision, ça peut toujours être cool. Pour l'instant, on n'a pas fait la mèche. On peut toujours aller faire la mèche. Mais on verra. Et c'est très probable. Hop, je regarde. Là, on a réagi dans la zone. Non, pour l'instant, je reste sur ça. J'ai pas regardé du tout en 15 secondes comment c'était. Pour aller dans la fractalité un peu. Donc là, on réagit dessus, pas sur la mèche. La zone n'a pas été testée, celle-là. Ouais. Pour moi, on va aller à la tester maintenant. Chose assez simple à dire du coup. Mais on va aller la tester. Attendez. Parce que je suis sur téléphone, j'arrive pas à bien voir dans quelle zone on a réagi. Non, ouais, pour moi, on va la tester. On a allé un peu plus haut que la mèche, c'est pas grave. On se rappelle quoi? On se rappelle que dans tous les cas, on attend notre impulsion baissière. Certes, c'est un paper,
dans le sens où, attention, on peut avoir ça aussi. Mais voilà, le but, moi je voulais tester un paper là-dessus, du coup voilà. J'ai juste tout petit peu mal mis le SL, mais c'est pas grave. Parce que c'est très bien comme ça. Donc voilà, on réagit encore une nouvelle fois dans le point d'entrée. Et on voit qu'on a une très belle réaction. Est-ce qu'on va partir sur cette réaction-là? Est-ce qu'on va partir sur cette réaction-là? Je suis en train de me poser la question, oui. Pour moi, on a de grosses chances que le high est passé de celui-là à celui-là. Ok. Et que maintenant, le but, ce soit... Désolé si je réponds pas au Discord. Que maintenant, le but, ce soit d'aller chercher Nolo. D'aller chercher Nolo. Hop. Donc voilà, petite mise en situation en M1. Bah en M1, on a compris que le high en fait était passé de là à là où j'avais mis mon SL de base. Et qu'après il est passé de là à celui qu'on a maintenant. Donc là maintenant, si on prend une position rien qu'en connaissance de cause de ça, on prend une entrée là avec un SL à ce niveau-là. Je vais juste... Laissez-moi le temps de mettre la position. Je suis pas habitué au téléphone. Je trouve ça un peu nul, trading view sur téléphone aussi, mais ça c'est une autre question. Enfin, ça c'est autre chose. Donc une entrée en sell comme ça, avec un SL potentiellement à ce niveau-là. Ça c'est une entrée agressive, où le TP va se situer... où le TP va se situer... le premier TP pourrait se situer... Attendez... Ouais, du coup ça va être pris. Si ça casse, ça casse. Donc premier TP va se situer là, avec un RR de 1,14. Assez sympathique. Et le deuxième TP, potentiellement, si on en met un deuxième, peut se trouver ici un RR de 1,26. Et le troisième TP qui peut se trouver ici un RR de 1,41, 1,45, je sais pas très bien vu. 1,41, 1,42. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'on sait que déjà, ce lot ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Aussi simple. Parce que je l'ai dit. Le mec. Mais du coup, voilà. Là, on a notre impulsion baissière. Waouh, je suis surpris. On a notre impulsion baissière qui va venir casser ce lot-là. Donc en 5 minutes, je pense que ça donne une structure qui est quand même assez belle. Ouais, en 5 minutes, ça donne une belle structure. En 5 minutes, ça donne une belle structure, pour une très belle structure même, pour aller chercher le lot en bas. Voire même target beaucoup plus bas. Hein. Mais ce serait mes premières targets. Reste 2 minutes. La clôture, si on la clôture comme ça, c'est parfait. Ou alors, on peut très bien la clôturer sous le low. Et ça, ce serait un signe très très fort d'inversement de tendance. Le fait qu'on clôture en dessous de la mèche, en dessous du lot, pardon, qui se situe ici. Ce serait un signe très très fort de de ma validation baissière.
Donc, je pense qu'on ira se quitter. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo elle durera, mais je pense qu'on ira se quitter quand, quand on atteint ce niveau-là. Parce que de base, ça devait être mon premier TP. Les 1.11. Ce qui fait sur cette position un RR de 1.11. Et ce qui fait sur l'autre position un RR de 1.7. On va se quitter sur ça. Ensuite, ce sera assez logique qu'on vienne chercher ce lot-là directement. Donc voilà. Maintenant, bah, à voir hein, sur les prochaines secondes, prochaines minutes. Ce que ça donne. Donc, comme j'ai dit, ce lot-là, encore une fois, n'a pas donné la cassure de structure, ce qui était attendu. Pareil, pour les gens qui FOMO parce qu'ils voient ça, stop, arrêtez. Le mouvement va pas partir sur ça, hein, vous inquiétez pas. Parce que je sais, même moi au début, je FOMO, je mettais des achats avec un SL là. Peu importe hein, la force du mouvement, peu importe la force du mouvement. Faut pas oublier une chose, je regarde juste en M5 pour être sûr. Elle est à 95% de moi. En M5, ouais, voilà. En M5, on a clôturé en dessous. On a clôturé en dessous. Et donc là, pour moi, encore une fois, on a trois choses pardon, à savoir. Première chose, ça, c'est devenu notre dernier high entre guillemets protégé. Sachant que lui, est toujours, on peut toujours aller refaire un retest hein, comme ça. Mais franchement, tant qu'on n'a pas pris ce high là, pour moi, non, impossible. Enfin, pas impossible. Pas impossible, tout est toujours possible. Mais pour moi, on a déjà retesté ce niveau-là, qui s'est déjà fait retester, etc., etc. Donc pour moi, ce high-là, non. Pour en revenir au fait de où trouver des entrées pour, par exemple, casser à ce niveau-là, etc., etc. Donc pour moi, non. Ce qui veut dire que là, on n'a que du FOMO. Les gens pensent que, oh bah tiens, ça va partir à l'achat, ça va partir à l'achat. Sachant que la structure en soi, elle est très belle hein, pour de l'achat. La structure, elle est très belle pour de l'achat. Même moi, j'avais acheté hein, hier. La structure, elle est très belle pour de l'achat. Mais ça va pas tenir. Pourquoi? Parce que tout le monde pense à la même chose. Tout le monde se dit, ah bah tiens, la structure, elle est très belle à l'achat. Bah. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bon, on cherche des setups de vente. On fait l'inverse. Si vous n'êtes pas rentable, bah faites l'inverse de ce que vous faites. Et voilà, la réponse à tout. Non, je rigole, c'est une blague, bien évidemment. Si ça marcherait, ce serait pas aussi simple. Enfin, je sais plus ce que je disais. Bref. Donc là, la question, c'est de savoir où, à gauche, on va réagir pour avoir notre cassure de structure. Je vais... Parce que j'ai une zone ici, celle-là qui m'intéresse au-dessus de ce niveau-là. Mais j'aimerais regarder en 15 secondes, pardon, si je vois à peu près la même chose. En 15 secondes, ce niveau-là, au moins, enfin pas au moins,
Parce qu'on peut, voilà, on peut réagir là-dedans, là, dans ce qu'on vient de réagir. Merde, je vais mettre un carré. À partir de, bah, du coup, à partir de maintenant, on peut aller chercher le lot. Ok. Mais, comme tout à l'heure, je privilégie potentiellement le fait, je dis bien potentiellement, qu'on puisse faire une mèche pour une continuité baissière. Après, là, plus je regarde, et au vu de la réaction qu'on a eue là, faut juste regarder où est-ce qu'on réagit là, si on met un petit setup d'achat pour aller chercher ce niveau-là pour ensuite couler, ou alors si on coule directement. Ça va dépendre de ce qu'on va voir juste ici maintenant. Mais au moins, on allait chercher mon niveau que j'avais placé en M1 tout à l'heure. En 15 secondes, ouais, j'aurais vu potentiellement ça. Mais je suis pas adepte de la 15 secondes encore pour l'instant sur EURUSD. Donc voilà, là je fais juste un point structure hein, avec vous. Donc, ceci dit, on fait quoi? Tout simplement, on n'est pas étonné. On vient chercher ce lot. C'est incroyable, non? Donc, le premier niveau a été à aller chercher de base pour prédire cette tendance baissière. Je vais y arriver. C'était ce niveau-là. Parce que je vois pas où je place mes gros doigts. Vous voyez pas mes doigts, du coup vous dites putain mais il galère à placer des trucs. C'était ce niveau-là, on est passé au-dessus de ce niveau-là. À partir de ce niveau-là, on a une réaction. Certes, j'aurais aimé qu'on vienne potentiellement, ça aurait donné plus de sens qu'on vienne au-dessus de ce niveau-là, mais on l'a pas fait. Si on l'aurait fait, je pense que j'aurais pris position directement aussi. Mais du coup, voilà. M5, on refait un petit tour. Toujours pareil. Les lots, ici le lot ne tiendra pas. On aura toujours notre tendance baissière. On va clôturer la bougie M5 baissière, je pense. Si on a cette volatilité. S'il se passe assez d'événements ici, ce sera le cas. Donc voilà. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Pour ceux qui achètent, en fait, là, le but aurait été d'avoir tout ce qui... La seule chose qui peut invalider, qui aurait pu invalider la vision, c'était durant cette bougie M1, et c'était d'avoir, pardon, une bougie M1 haussière comme ça. Si on a une bougie M1 haussière comme ça invalide, ok? Mais on l'a pas eu. On l'a pas eu. Et on ne l'aura pas. En tout cas, pas sur ce lot-là. Donc ce lot-là, et je vais encore le répéter, ne va pas emmener la cassure de structure. C'est pas sur ça qu'on va voir la cassure de structure. Hop, j'ai tapé un peu n'importe où. Ici, encore une nouvelle fois, on va voir notre continuité baissière qu'on attend. Là, avant d'avoir notre continuité baissière, soit on va réagir dans cette zone-là, soit on va faire la mèche juste au-dessus, comme on disait tout à l'heure. Si on réagit dans cette zone-là, et bah tant mieux. Si on casse cette zone-là, et bah à ce moment-là, je pourrais me repositionner pour prendre une troisième vente, en paper hein, bien évidemment. Prendre une troisième vente pour une continuité baissière. Et ici, se placer maintenant à la vente tout de suite, ce serait pour moi trop risqué et avoir un SL trop large. Donc je préfère attendre et ne rien prendre, même si j'ai la vision baissière. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une position, on a déjà deux positions. Donc
Donc voilà, je les place un peu sur le côté. Comme ça, on voit mieux le graphique. Donc, première zone ici. On rentre dedans. 10 secondes pour clôturer. Si on va clôturer à la baisse. Si on clôture à la baisse, c'est un signe fort. C'est un doji. C'est... Faudra... Si on veut un signe fort ici, c'est une mèche comme ça. Et corps de bougie baissier. Après, EURUSD, je sais pas s'il laisse vraiment des mèches de ce type-là. Mais par exemple, sur le gold, c'est quelque chose que j'attendrai. Donc là, on est en train de créer la mèche, sauf que la bougie va clôturer haussière, donc ça va plus être bon. Ce qui veut dire que... Bah, peut-être que j'aurais tort. Ouais, clôture haussière, donc ça veut dire que pour moi, ça va plus être bon. Donc cette zone-là, toujours valide. On va chercher au-dessus de cette mèche-là, là. Ou alors, on va chercher ce niveau-là que j'attends depuis tout à l'heure. Enfin, cette mèche-là, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai mis un niveau... un endroit à ce niveau-là, une zone à ce niveau-là. Donc, je voulais dire ce corps de bougie qui nécessite encore une mèche. Ok. Donc, bah là, comme prévu, on revient une nouvelle fois. Donc, comme je vous l'avais dit, précipiter de vendre à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on aurait pu avoir un meilleur PE. Un peu comme tout à l'heure, en fait. Mais tout à l'heure, c'était... je pouvais pas forcément deviner qu'on allait retester ce niveau-là. Même si au final c'était logique. Mais bon, si au final on se dit toujours, ah bah tiens, ça c'était il était possible de faire ça, il était possible de faire ça. Au final, on fait rien non plus. Donc cette zone est plus bonne. Pourquoi? Parce qu'on clôture le corps de la bougie dedans. Donc là, on va gentiment aller chercher la mèche. Donc on met toujours pas BE là-dessus. On met toujours pas BE là-dessus, hein, bien évidemment. On allait chercher la mèche. Et là, bim, réaction baissière. Tard les ouf, vous allez voir. Non, je ne dors pas. Je vous initie. Donc voilà. Et dans ce sens-là, il faut toujours éviter de FOMO. Pourquoi? Parce que on sait que dans tous les cas, ce rail-là ne va pas être cassé. Et même potentiellement ce petit rail-là où j'avais mis le SL ne va pas être cassé tant qu'on n'a pas allé chercher ce lot-là. Tant qu'on n'est pas allé chercher ce lot-là, on ne peut pas casser la structure. Et surtout pas ce point-là. Ce point-là, à la limite, il est discutable. Dans le sens où on peut le prendre pour avoir une continuité baissière ensuite. Mais ce point-là, impossible. On ne peut pas passer au-dessus de ce point-là tant qu'on n'est pas allé chercher le. Ok? On ne peut pas. Impossible. 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 Ok? Donc là, on réagit dans le PE, dans la zone du SL, pardon. Je suis malade comme un ouf. Voilà, en M5. Il me semble que c'est encore tout à fait cohérent. En M5, c'est le setup du diable, là. C'est très artistiquement, c'est très beau à voir. Je ne reprendrai pas une position tout de suite à la vente. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà une à gauche. Je voulais prendre quelque chose comme ça. Hein. Il y en a déjà une à gauche. Il y en a déjà une gauche et ce serait risqué en gros 2 SL sur entre guillemets le même high. Sachant que ici potentiellement, je dis bien potentiellement, on peut déplacer notre high protégé à ce niveau-là.
Donc je vais essayer de le marquer. La question à savoir, c'est que, la réponse, ce serait que, dans tout cas, j'aimerais bien une mèche là. Et je viens de voir quelque chose que j'ai pas vu tout à l'heure. On n'a pas créé de mèche à ce niveau-là. Donc, potentiellement, mais bon, comme je le disais depuis le début, je ne pense pas à ce scénario-là tant qu'on n'est pas venu chercher ce rail-là déjà en premier. On peut très bien avoir quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que je le rappelle encore une dernière fois, hein, parce qu'après je vais le rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on ne va pas casser ce rail-là avant d'avoir cherché ce lot-là. Okay, et encore, une fois qu'on aura ce lot-là, pour moi, on aura toujours la continuité baissière, tout simplement parce que le marché nous donne une indication baissière pour vendre. Donc, tout achat est FOMO. Okay, donc, voilà. Si jamais il se passe quelque chose comme ça, et bah, elle s'expliquera du fait qu'on n'a pas laissé de mèche au-dessus. Okay, cependant, pour nous, pour l'instant, on n'évoque pas cette possibilité-là. On ne va pas évoquer cette possibilité-là parce que pour l'instant, je ne le vois pas faire ça. Pour l'instant, je le vois juste faire sa continuité baissière. Donc là, une réaction haussière, faut pas avoir peur de ça. Cette réaction haussière, qui réagit sur ce niveau-là, qui est là pour potentiellement créer la mèche là. Donc là, on va avoir potentiellement la création de la mèche pour une continuité baissière. Voilà. Vous voyez comme on a extrêmement bien réagi sur cette zone. Vous voyez comme on a extrêmement bien réagi sur cette zone. Certes, j'aurais pu prendre une position comme j'ai dit tout à l'heure, mais on a déjà quelque chose à gauche. Et voilà. Les réactions très propres. Le high protégé maintenant se situe à ce niveau-là. On ne va pas chercher ce niveau-là. Encore une nouvelle fois. Désolé, j'ai l'impression qu'il y a trop de traits à droite à gauche. Celui-là, on peut l'enlever. Celui-là, on peut l'enlever. Il ne sert plus à rien. Et voilà. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a une très forte impulsion baissière, ce qui peut nous donner notre invalidation. Ok. Et maintenant, je vais parler d'invalidation. IPA, comme vu dans la vidéo, bref. Parce que je les avais dit de ne pas acheter le gold. Et du coup, ça veut dire que le gold, il est... Ça veut dire que le gold, il est monté ou il est descendu? Bah. Pourquoi ils ont SL, du coup? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourquoi ils ont SL, sachant que le lot H1 se situe à ce niveau-là, on est en frais de transaction? Bah, ok, bref, on verra ça une autre fois. On regarde juste un peu Euro-USD. Voilà. Attention. Cette réaction, vous voyez, faut voir cette bougie M5. Donc, cette réaction peut soit nous emmener sur un truc comme ça, parce que maintenant, potentiellement, qu'on peut avoir un vrai bon lot, soit elle nous emmène du coup à notre TP initial, à ce niveau-là, etc., 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 etc. Comme je dis depuis tout à l'heure. Et ça, potentiellement, c'est vérifiable en une minute. En une minute, on a retesté cette zone-là. Ok. Donc maintenant, le high se situe se situe à ce niveau-là. Donc pour moi, si on vient chercher ce niveau-là, et ça, c'est tout simplement une vision de marché que j'ai, on va casser ce niveau-là. Donc pour moi, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et maintenant, on a ça. Ok? Ce niveau-là, pour moi, est protégé. Ok? Faudra voir une fois qu'on arrive au-dessus de ce niveau-là, mais pour moi, ce niveau-là
ne donnera pas de cassure baissière. Ce niveau, enfin, si on fait ça, à ce moment-là, je pense pas qu'on aurait ça. Je pense qu'on aurait du coup notre invalidation. Et du coup, je enlève la possibilité qu'on ait ça. Parce que du coup, maintenant, si on revient à ce niveau-là, bah, bien évidemment, qu'on va aller pump, qu'on va aller chercher, par exemple, les 1, 11, 6, 1, 11, 7. Et du coup, ça validera le setup d'achat qui se situe à gauche. Mais tant qu'on n'est pas passé au-dessus de ce niveau-là, on n'a rien à craindre. Ok? Ce qui veut dire que ici, on peut mettre ABE, ici, on peut mettre ABE. Ok? Et en gros, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire juste, aujourd'hui, bon, bah, mauvais billet, mauvais billet, j'ai cherché à vendre alors que j'ai acheté. Bon, c'est pas grave, une chance sur deux. Bon, on peut toujours raisonner en tant qu'une chance sur deux parce que soit pile, soit face. Soit ça fait ça, soit ça fait pas ça. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Est-ce qu'on aurait ça? Est-ce qu'on aurait ça? Mais du coup, voilà. Je voulais juste revenir sur le fait que, bah, du coup, c'est mise à BE. Mise à BE, mais aussi mise à BE, mise à profit partiel. Mise à TP. Hop. Du coup, on peut mettre un sell. Pardon, même. Un, un, un stop. Un SL. Enfin, un SL. Un stop profit. Enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Au niveau de ce high-là, ce qui voudrait dire que dans tous les cas, si le prix revient au-dessus de ce niveau-là, on sort en profit ici avec un RR2. Parce que du coup, j'ai zappé, j'ai complètement oublié de regarder combien c'était. Un RR de 1.5 et un RR de 1.22. Donc là, bah, bien évidemment, quand on vient chercher les lots, pourquoi? Parce qu'on n'a pas invalidé le setup baissier. J'avais dit quoi? Que tant qu'on est, ouais. Ok. Donc je reste en live là. J'espère que ça record. Je vérifie juste. Ouais, ça record. Ouais, parfait. Donc pour moi, enfin pas pour moi, mais on partira à ce niveau-là. Après, il faudra juste manager le trade pour, si jamais ça se passe, hein, aller chercher des plus bas. Ok. Pour l'instant, full baissier. Pour l'instant, hein. Je rappelle, notre invalidation se situe à ce niveau-là. Si maintenant, les choses qu'on pourrait très bien faire, parce qu'on réagit dans cette mèche, etc. Si maintenant, on fait ça, bah là, on va chercher en haut. Si on fait pas ça, et qu'on faille le retest, on va chercher plus bas. Après, plus bas, on pourrait avoir des setups. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on était sûr que ces lots-là vont être pris. Là, on n'est plus sûr. Pourquoi? Parce que les setups d'achat peuvent se valider. Pourquoi? Parce qu'on a pris des trucs à gauche. Pourquoi? Nanani, nanana. Ok. Enfin bref. C'est des années de vision, des années, des années. Donc voilà. Et pour ceux qui se posent la question si je suis bien en heure réelle et que je regarde pas les trucs à gauche ou si je suis en délai, hein, peu importe. Il est 15h37 et il est 15h37. Donc là, attention. Attention. Attention, où est-ce que ça mène? Attention à où est-ce que ça va mener. Je suis pas en train de dire on va se retourner maintenant. Je dis toujours que on va se retourner du moment où on va chercher ce niveau-là. Et si c'est le cas, ça voudrait dire que pour moi, mes papers, je les arrêterai à ce niveau-là. Donc voilà, en M5, ça se passe comment? Donc ici, potentiellement, qu'ici qu'on a un lot, ok? Qui se crée. Potentiellement qu'ici on a un lot qui peut nous donner ça. Maintenant, ça c'était pas un lot, 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 ça c'était pas un lot. Et ce potentiel va s'avérer
juste, ce potentiel lot va être validé si on casse ce niveau-là. Si on casse ce niveau-là, ce lot est validé et on ira, à 90% du temps, chercher les highs qui se situent à gauche. Ok. Si on vient juste mécher là-dedans, comme tout à l'heure pour une quantité baissière, qu'on a un retest ou pas, ça on s'en fout d'ailleurs, et bah ça on s'en fout ça. Parce qu'on serait pas acheteur. Ok. Donc, là on arrive au moment où peut-être que j'ai terminé le live. On réagit dans la zone de la mèche. Est-ce qu'on va avoir une réaction baissière comme ça? Ou est-ce qu'on va avoir une invalidation? Le biais, bien entendu, voudrait qu'on ait ça. Okay. Mais on est conscience, enfin on a connaissance, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis en train de me poser la question si mon invalidation ici en 1 minute se situe bien ici. Mais j'ai un petit doute sur ça. Bon, de toute façon, on verra bien. Mais je pense que oui. Et pour ceux qui sont en achat, en gros, ce qu'il faudrait, c'est qu'on réagisse maintenant. Il faudrait qu'on réagisse maintenant pour l'achat. Ça, ce serait un bon setup d'achat. Ok. Mais c'est risqué d'entrer ici, mettre un SL. C'est pas risqué. Parce que on est sur un lot, etc. On va dire il y a 50% de chances que là on réagisse, qu'on continue à la baisse, et il y a 50% de chances que là on réagisse et on casse tout à la hausse. Okay. Ici, il faut faire attention, c'est le point de pivot. Il est actuellement, et je deviens un commentateur de l'euro USD, il est actuellement 14h, 15h40. Et du coup, ici on a la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. C'est le moment décisionnel. Il y a 2-2 à la 90e minute. Grosse occasion pour les vendeurs. Est-ce qu'ils vont réussir à la concrétiser pour la mettre au fond et avoir la continuité baissière? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. En gros, c'est ça qu'il faut raisonner. Si c'est pas le cas et si c'est comme Ryan Cherky qui égalise ici 2-2 Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille et que 1 minute ou 30 secondes après, putain, il s'appelle comment? Jose? Jose. Ouais, le joueur de l'OM qui a mis le troisième but. Putain, il s'appelle comment déjà? Merde, j'ai zappé, je vais me faire haillard. Je vais me faire haillard. Hop, voilà. Est-ce qu'on est surpris pour les ventes? Non. Hop, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, notre invalidation se situe à ce niveau-là. Hop. Non, c'est faux. Si on fait ça, notre invalidation se situe à ce niveau-là. Si maintenant on fait ça, notre invalidation, elle se situe pas là, ok? Donc là, pas d'invalidation, l'invalidation, elle se situe à ce niveau-là. Si on vient chercher tous ces lots-là, comme ça, à ce moment-là, l'invalidation, elle se situe ici, ok? Je sais pas du tout si j'étais clair. De toute façon, vous verrez hein, avec la suite. Vous verrez avec la suite. Donc là, on revoit, ça réagit ici. Est-ce que cette réaction va nous donner la cassure du lot pour ensuite aller chercher les lots qui se situent à gauche? Eh ben franchement, je n'ai aucune idée. Je suis pas non plus devin à 100%. De toute façon, observateur. J'ai pris une vente sur la VG 15 minutes, qui a sur la liquidité en bas, donc il a aussi faire un attache, il a besoin de ses liquidités. Je pense qu'il parle du gold. On peut juste aller vite fait check le gold. Le gold, faites attention au setup d'achat.
Et d'ailleurs, c'est pas parce que le code a un setup d'achat que l'euro USD a un setup d'achat. Je rappelle, hein. Donc je mets ça en tant que paper. Soit on a ça, soit on a une continuation haussière directement. Je vois pas de vente pour l'instant. Je verrai potentiellement une vente une fois qu'on a pris la TH comme d'habitude, hein. Mais sur ce niveau-là, j'ai du mal à avoir une vente, mais j'ai pas du tout regardé de l'après-midi, donc désolé, je pourrais pas vous en dire plus actuellement. Mais du coup, reprenons sur l'euro USD. En M1, on réagit dans cette mèche. Donc l'invalidation se situe là, hein. Ce qui veut dire que là, si on passe au-dessus de ce niveau-là, le RR, enfin ici on clôture à RR 1,78 et ici on clôture à RR 2,29. Donc ce qui fait 4 R, ok? Ce qui fait 4 R en paper, hein, je le rappelle. Et on va laisser ça tout en bas là pour l'instant. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas, on n'a pas invalidé. Et j'ai oublié de mettre la petite flèche. Donc ça, tac, et ça, invalidation. Putain, enfin, au final, vous voyez, c'est pas si difficile que ça, hein, le trading. Raisonnez de manière facile, et vous y arriverez. Là, vous avez toutes vos invalidations, là. Invalidation, 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 invalidation. Ce qui veut dire que là, si on fait quick, on va faire quick, 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 quick. Et on va aller sûrement retester à ce moment-là les 1.17, 1.16, 1.17. Okay. Et au niveau des 1.17, ça va être exactement la même histoire qu'ici. Setup de vente, s'il ne se valide pas, on ira chercher des longues. Sauf qu'il me semble que si on fait ça en H1, on repasse aussi. Faudrait que je revoie exactement la structure. J'ai pas checké exactement la structure. Et là, je suis sur téléphone, donc c'est assez pour moi, du coup, ce lot-là, je pense qu'il va... Je veux pas dire de conneries. Mais ça se trouve que avant de vérifier, il aura déjà sauté. Je veux pas dire de conneries. Ok, bah, de toute façon, il a sauté. J'ai pas pu vérifier. Hop, en même temps, je vérifie ce lot-là. Ouais, c'est le même, on est d'accord. Ouais, c'est le même. De toute façon, c'est la même cotation. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, l'invalidation se situe toujours à ce niveau-là. Donc voilà. En tout cas, pour ceux qui voulaient chercher des achats, ils ont sûrement FOMO là, et cramé leur compte ici. Voilà, incroyable. On vient de réagir dans la mèche ici. Parfait. Parfait. Est-ce que ça baisse notre invalidation à ce niveau-là? C'est très risqué de penser comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va pas mettre une flèche invalidation à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est on va garder un œil à ce niveau-là, ok? On va garder un œil à ce niveau-là. Merde, je crois que j'ai posté un TikTok alors que je voulais le mettre dans mes brouillons. Donc on va garder à l'œil ce niveau-là. Mais là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu un rail qui s'est fait retest. Donc, potentiellement, voilà. Après, est-ce que c'est un rail protégé ou pas? Là, ce qui me fait peur, c'est tout simplement ici. J'ai pas non plus hyper beaucoup de data sur EU. Donc, je pourrais pas en dire plus. Mais par exemple, si c'est le cas, bah à ce moment-là, déplacez votre TP à ce niveau-là. Ça vous fait un RR de 4,5 et un RR de 3. 4,5 plus 3, ça fait 7,5. Ok? 7,5, ça vous fait votre après-midi. Peu importe d'ailleurs si la vision globale passe ou pas, hein.
La vision globale, c'est à peu près la même chose. La vision globale, on est sur des invalidations, etc., etc., peu importe. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est de poser la question. Mais toujours pas faux mot à l'achat, parce qu'on n'a aucune confirmation que ça achète ici. On pourrait regarder en 15 secondes, mais pareil, j'ose pas m'aventurer en contre-tendance en 15 secondes. En tendance, oui, comme tout à l'heure. En haut, on était en tendance. Et là, on n'est plus en tendance. Là. 15 secondes, certes, on a un setup d'achat qui se dessine. Le, le, le vrai setup, enfin, le vrai truc, ça aurait été qu'on ait une mèche, par exemple, comme ça. Ok. Et ça aurait été, ça aurait été une vraie info de ouf. Ça se trouve, il a juste pas fait sur ce broker. Hein. C'est moi qui dis des conneries. Mais du coup, voilà. Donc, j'espère que vous aimez ce commentaire et qui est pas hyper long. Au moins, vous voyez un peu ma vision des choses. Donc là, on va avoir la cassure du high où on a mis notre point d'observation dessus. Donc ça fait un equal high, donc ça fait une cassure. Ok. Pourquoi equal high égale cassure? Donc on a une cassure de ce niveau-là. Potentiellement regarder en M5. Déjà en M1, on va mettre ce niveau-là là, qui doit être pris vite fait, là, tout vite. S'il se fait pas prendre, bah, ça peut être une target pour la vente. Bref, en 5 minutes. En 5 minutes. Donc toujours pas prise là. Ouais, ce qui me gêne en fait, c'est cette invalidation là que j'ai mis en 5 minutes. Parce qu'on peut très bien potentiellement aller retester ce niveau-là pour une continuité baissière. Ou alors prendre tout notre temps comme ça, retester pour une continuité baissière. Ce qui m'embête, c'est juste ça. Mais je vais partir du principe où je reste sur mon plan dans le sens où ce niveau-là est mon invalidation et du coup que ça va chercher les highs ensuite. De toute façon, on verra bien. Puis si c'est pas le cas et si on aurait ça, c'est pas si grave que ça. Parce que ça reste que des papers. Ok? Ça reste que des papers. Donc là, la session Attends, j'ai commencé à quelle heure? Attends, j'ai craché sur mon truc. J'ai commencé à 14h50. Il est 15h. Ça fait 1 heure, je parle. C'est chaud là. Ça fait 1 heure, je parle. Ça veut dire qu'en 1 heure... Ok. Ok, je mets juste un niveau. Je crois que c'était mon TP. Enfin, du moins, c'est là où je voulais le mettre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ce niveau-là. Ouais, c'était ce niveau-là. Hop. Potentiellement qu'on peut aller retester ce niveau-là. S'il fait un RR de 9, un RR de 1,6 à peu près. Hein. Oui, je gruge, mais bon. Ce qu'on peut venir faire, c'est une mèche dans cette zone. Je vais enlever, la majorité des... Je vais juste laisser les invalidations. Comme ça, vous pouvez voir. Comme ça, vous voyez bien. Donc ça, les zones, pardon, j'enlève. La zone ici, j'enlève. Le trait, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Voilà, donc là, on voit le processus d'invalidation du setup. Certes, au début, c'était même pas une invalidation parce qu'on savait que ça allait pas casser le high. Mais maintenant, on passe par un processus d'invalidation. Okay. Pourquoi? Parce que là, si on fait ça et qu'on reteste et qu'on casse,
Bah là, ça invalide la vision, tout simplement. On va aller chercher des highs. Ok. J'espère pour ceux qui en sont là que vous regardez depuis le début. Et si jamais là on casse par le bas, notre invalidation se situerait à ce niveau-là. Je le place déjà parce que je pense qu'on va casser vers le bas. Hop. Donc si on casse par le bas, si on reteste, ça part à l'achat. Si on reteste pas et qu'on casse à la baisse, voilà. Invalidation. Et on attend juste la cassure pour l'invalidation. Mais pour moi, même si maintenant on vient faire ça, l'invalidation se situe là, ok. Parce que ça reviendrait en fait à retest, etc. etc. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis plus tôt d'ailleurs, mais bon. Donc pour moi, on a ça. Processus d'invalidation. Ok. Ok. Donc on a deux targets, hein. Celle-là, la principale, la deuxième. On a même une troisième qui se situe à ce niveau-là. On a une quatrième là dans ma zone verte. Je dis dans ma zone verte, mais c'est juste la zone que je venais de dessiner. Là, pour un setup d'achat d'invalidation, faudrait repasser juste vite fait en dessous en M1. Donc, enfin, une petite mèche en dessous, ce serait cool, sinon c'est pas grave. Après, je connais pas hyper bien EURUSD. Après, vous voyez que c'est quelque chose qui est assez maîtrisable. Bon, certes, après, si on se fait laisser aller par nos émotions à droite à gauche. Donc là, on vient faire la petite mèche ou pas là? Est-ce qu'il vient nous faire la petite mèche? Moi, je pense qu'il va venir faire la petite mèche. En dessous de ce trait là. Cookie, 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 cookie. Réaction. 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 En fait, je veux dire réaction, prise de mèche. Mais si on casse ce rail là, pour moi, je pense pas qu'on ira. Je pense qu'on ira faire quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, on invalidera la vision. Et à ce moment-là, on ira chercher à la hausse. Potentiellement. Potentiellement. Je dis bien potentiellement. La question, c'est ça va. Ah, comment est-ce qu'on va réagir là-dedans? Sachant que je rappelle, ici, on n'a pas cassé le loin. Donc là, je pense que on va voir notre invalidation de setup. Ouais, je pense, là, on va casser ce niveau-là. Et ensuite, on va voir ça. Et après, on va se retrouver potentiellement au prochain setup de vente. Attendez, parce que ça se trouve, ça va pas être le cas. Le prochain setup de vente, pardon, au niveau des 1.17, 1.18. Enfin, j'ai pas la zone exacte à gauche, faudrait que je dézoome et tout, mais je suis en M1, c'est trop galère, c'est sur mon téléphone. Mais du coup, ce qui voudrait dire, pardon, hein, potentiellement quelque chose comme ça. Il faut que je me prépare pour le poster sur le Discord. Ce qui fait un RR de 1.7. Ok, on a cassé. Prise de position à l'inverse. Bon, je pense pas que j'aurai le temps de le mettre sur Discord. Hop. EURUSD. Ah, j'aurai pas le temps. Ah, mais en plus, c'est sur le même graphe. Parce que là, je suis EURUSD. Hop. Non, c'est pas FXM. Rwanda. Vite.
Du coup, l'invalidation, j'avais dit qu'elle se situe à ce niveau-là. Vite, 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 vite. RR15. Hop, petite vérification. En plus, on est revenu sur le PE. Hop. Parfait. Donc, merde, désolé. Invalidation. On va voir si nos invalidations ce sont des bonnes invalidations. Donc, je rappelle, ici, c'est juste ça qui me fait peur, dans le sens où on peut avoir quelque chose comme ça. Si on n'a pas quelque chose comme ça, et bah là, le setup d'achat va tout simplement se valider. Ok. Ce qui veut dire que, pardon, hein. Oh, bah. Ça, c'est quelqu'un sur Discord, il a mis 50 lots, c'est pour ça. Donc pour l'instant, on a ça. Est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'on... Après, ça se trouve, on va avoir une réaction au-dessus. Hein. Perso, je pense pas. Pourquoi on a beaucoup de volets? Ah, mais il y a une annonce, non? Ah oui, mais ça, c'est pas une bonne idée de prendre... Attendez, je regarde juste l'annonce. Parce que c'est pas une bonne idée de prendre sur l'annonce. Après, c'est technique. Et quand c'est technique, c'est technique. On va voir. Hein. Si l'annonce... Est-ce que l'annonce respecte la technique ou pas? Donc ce que je voulais dire, c'est que du coup, ici, on stoppe à RR 2,43. Ici, on stoppe à RR 3,36. Donc voilà. J'ai envie de leur dire de mettre ABE. Mais le problème, je sais qu'ils ont un PE plus haut. Du coup, si je mets ABE et que je dis, au final, on a sorti ABE et que ça les aurait sorti ASL. Voilà. Je vais mettre ABE une fois qu'on a cassé le high. Ok. Je vais mettre AB une fois qu'on a cassé le high à ce niveau-là. Vraiment, ce live, il est pépite. Enfin, ce live. Si jamais on casse à la hausse. Hein. Si on casse à la hausse, ce live, il est pépite. Ok. Après, la question, bien évidemment, c'est si jamais on fait ça. Bon, derrière, on peut très bien refaire ça, mais bon, ça, c'est des invalidations. Une fois qu'on est à ce niveau-là, on peut mettre ABE. Même là, maintenant, en soi, on peut mettre ABE. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est... Ce qu'il faut faire attention ici, et quand même très attention, c'est au fait que... bah tiens, si on a un retest, le retest, il peut se faire, mais le retest est quand même assez bas, sachant qu'on a déjà retest ce niveau-là. Ensuite, on a créé un peu d'interaction là, on a créé du déséquilibre. Donc, le mieux, c'est de garder du déséquilibre. Si pardon, on arrive ici, revenir recombler du déséquilibre, certes, c'est bien, mais je préfère un setup qui a beaucoup de déséquilibre sur l'entrée. Mais par expérience, de toute façon, vous comprendrez. Donc là, la bougie en 1 minute, elle est noire. Si avec clôture haussière, c'est gagné. Ok. Si avec clôture haussière, c'est gagné. La bougie maintenant. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je voulais qu'elle ait clôture au-dessus de la mèche. Elle n'a pas clôture au-dessus de la mèche. Donc là, bah, faut juste attendre. Pareil, prochaine bougie, si elle clôture au-dessus, bah, c'est gagné. Si elle clôture pas au-dessus, voilà. Le but, ce serait pas qu'elle revienne en tout, parce qu'attendez, faut que j'enlève quand même tous les dessins. J'ai enlevé tous les dessins parce que c'est le bordel.
Voilà, bah, elle est passée juste en dessous de juste au niveau de mon invalidation. Du coup, bah voilà, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps du tout. Parce que du coup, ça m'a perturbé. Ce que je voulais dire, c'est que si... Enfin, on aurait dû clôturer... Enfin, on aurait dû pour la sainteté de ce beau truc et tout. Bref. Ça invalide pas la hausse, hein, cependant, hein, bien évidemment. Par contre, là, c'est bien de mettre ABE. Parce que si on commence à passer en dessous de ce niveau-là, là, le but, en fait, c'est tout simplement d'avoir quelque chose comme ça. En daily, sur EURUSD, on a exactement la même chose. Ce serait d'avoir ça. Donc, je vais juste envoyer un message. Mettez à... Merde. Faut que j'envoie si jamais... Faut que j'envoie avant. Que ça repasse sur le BE si jamais... Mettez à BE. Ok, parfait. Si on casse ce high, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais qui peut s'asseoir à ma table? Je suis désolé. Si on casse, bon, ça se trouve, je m'emporte. Hein. On va pas casser. Du coup, le setup était comme ça. Avec un TP. Attends, mais comment je me suis débrouillé à avoir que cette R? Il y avait beaucoup plus, non? 1,730. 700, je sais pas quoi. Et là, j'ai combien? 7. Bah non, c'était ça. Non, c'était ça. Ah, ça a bugué. J'ai plus de connexion. Ah, c'est bon. Là, si on clôture en positif... Oh, ce serait incroyable si la bougie est clôture en positif et au-dessus. Mais je pense qu'on va tâter encore du temps là-dedans. Ouais, 6 secondes, 5 secondes, je pense pas que ça va le faire. À la surprise générale, peut-être? Non. Pas la surprise générale. Putain, mais c'est vrai, du coup, sur le Discord, j'ai envoyé juste au-dessus. Everyone, mettez votre SL. Mais là, faut faire attention. Mais en vrai, je pense pas. Je voulais dire, mettez votre SL à ce niveau-là. Parce qu'il y en a certains, je suis sûr, ils l'ont pris plus haut. Et pour contrecarrer ce plan-là, mettrez votre SL ou BE au 1.11 38.8. Bon. Si ça casse à la hausse, bah, au moins vous aurez vu une session de trading. Comment ça se passe. Comment je vois les choses. Voilà. Bon, je pense qu'elle va passer sur YouTube, celle-là. Première fois que je me fais un live trading, en plus ça passe. Que dire de plus? Que dire de plus? J'espère que ça record, hein, c'est tout. Et bah, je la mettrai sur YouTube ou alors sur Telegram. Je sais pas, ça dépend si vous êtes encore là, si vous verrez. Mais du coup, voilà. Bah là, si vous avez vraiment tout vu du début à la fin, et bah, alors le bootcamp, bah, un conseil, persévérer. Vous voyez qu'on arrive à lire tous les mouvements du graphe. Vous le voyez là? Oh, vous le voyez? Vous voyez, on arrive à lire tout.
est-ce que j'ai utilisé de la fondamentale même? Après, je suis pas là en train de dire la fondamentale c'est de la merde et tout, c'est encore autre chose. Mais... Aïe, je vais me péter la main comme ça. Et... Oh. Bref. Bon, allez. Sur ce. Le RR15. On va... Alors. Je quitte... Parce qu'il est quelle heure? Hop, il est 16h08. Je quitte à 16h10 ou alors... Le temps qu'on TP notre RR15, sachant qu'on est déjà BE. Non, flemme, je pense que je vais quitter maintenant. Je ferai une update dans le Telegram, ok. Donc voilà. Bah, merci à tous d'avoir suivi. Et et voilà. Bah, j'espère que vous serez pas trop choqués de ce que vous avez vu. En espérant que ça y record. Bon allez, ciao les gars. Passez une bonne... Ah, peut-être sur cette bougie là on va TP. Je mets un RR215 parce qu'en général les gens TP un RR215. Sinon le TP initial dans tous les cas je pense qu'on va y aller hein. Il se situe au 1.17 et je sais pas quoi. Hop, j'attends la clôture de cette bougie. J'attends la clôture de cette bougie. Et si c'est pas celle-là, on attend potentiellement la prochaine, voir si ça TP. Comme ça, on a un petit TP en live aussi. Ça pourrait être sympa. Ouais, pourquoi pas. Là, faudrait qu'on ait une mèche. Si on a une mèche qui ressemble à peu près à un truc comme ça. Bon, on peut aussi ne pas avoir de mèche hein, ici, mais... Voilà. Voilà. Bon, j'ai envie de finir la vidéo. On va TP dans tous les cas. On sort en paper clôture manuelle à 4,6. Comme ça, je finis la vidéo juste ici. Du coup, ça fait 4,6 plus 7,5. Donc 4,6 plus 7,5 à 11 au total, 11,5 à peu près. Donc voilà. Et bah, bonne après-midi à vous. Ciao! Ciao tout le monde! Comment je fais pour éteindre ça, moi? Du coup, jamais utilisé.